C'est une histoire de bon sens. Les élus du conseil municipal des enfants de Limoges viennent d'être récompensés par le Centre ressources d'écologie pédagogique d'Aquitaine pour le jeu Gaspille moins. Le sujet il est passionnant en fait. On a eu la chance d'avoir des intervenants de qualité qui sont venus nous expliquer un peu la problématique du gaspillage alimentaire. Et c'est vrai que quand on s'y connaît pas, ça a l'air assez nébuleux. Et quand on commence à creuser un peu le truc, on se dit qu'il y a plein de choses à faire qui ne sont pas faites, qui existent. Et souvent, c'est un manque d'information, je pense. Ces jeunes enfants du conseil municipal des enfants ont décidé de créer un jeu pour sensibiliser les petits et les grands, puisque je crois que c'est un jeu qui peut aussi se jouer en famille, pour mieux apprendre à réutiliser les produits qu'on pense périmés et trouver des solutions pour les utiliser et pour ne pas les jeter, donc pour ne pas les gaspiller. Le point de départ, c'est l'épicerie sociale et éducative. On est un lieu où on apprend, puisqu'il y a le mot éducatif. Donc on apprend à connaître des aliments qu'on ne connaissait pas, on apprend à cuisiner, puisqu'on accompagne aussi sur des ateliers cuisine, on apprend à être conseillé sur le bien manger, donc l'équilibre alimentaire. Très vite, les concepteurs ont jeté des idées sur le papier. Les propositions des enfants, c'est qu'on a tourné plus sur effectivement les notions un peu de pas tout jeter justement, de réfléchir un peu. Alors on est un peu parti dans tous les sens au début. Donc on a joué pas mal avec tout ce qui était nourriture, le frigo, remplis-moi, ne me gaspille pas. C'est vraiment bizarre, mais en fait c'était censé représenter une dame, je crois. On est parti sur le principe des feux orange qui parle à tout le monde. Donc vert, c'est bon à consommer, orange, il faut se méfier, rouge, pas du tout. La notice du jeu ici, avec l'entrée, qui explique comment on va pouvoir jouer. Et après, les 5 étapes. On va commencer par la vision, regarder l'aspect de l'aliment. S'il est correct, on peut passer à l'étape suivante. Donc on va faire l'ouïe. On va écouter par exemple si c'est dans un sachet, on va pouvoir ouvrir pour entendre le son ou le couper pour entendre le bruit que ça fait. Si c'est bon, donc on part encore à l'étape précédente. À l'odorat, on sent l'aliment si ça a l'odeur de d'habitude ou pas. Et après on peut passer au toucher, donc toucher l'aspect physique. Et ensuite le goût, donc on peut goûter à la fin si on n'a eu aucun rouge. Parce qu'on était tous autour d'une table et on se demandait tous ce qu'on préférait et on faisait pas un vote, mais limite un vote pour la meilleure façon dont on pouvait créer ce jeu. Ça me donne envie d'avoir des projets à l'avenir et d'entreprendre des choses. Aujourd'hui, tu connais tout par cœur. Tu apprends aux autres à moins gaspiller. Oui, par exemple, ma sœur qui avait vraiment, qui aime pas quand c'est dépassé, j'essaye de la forcer à appliquer cette méthode. Pour Jérôme, Gaspille moins n'est pas une première collaboration avec de jeunes concepteurs. J'avais déjà travaillé moi, avec le conseil municipal des enfants sur le thème du harcèlement et on avait fait un petit dépliant et des affiches. On trouvait que ça avait du sens et puis finalement on l'avait déjà fait. Et on s'est creusé la tête pour trouver une autre manière en fait de faire du pédagogique. On a fait pas mal de maquettes avant d'arriver au jeu tel qu'il est actuellement. On raconte le bon sens, on réapprend des notions qui sont évidentes. On va souvent prendre l'exemple du yaourt, la date dépassée du yaourt. Moi, le premier, alors c'était avant. Maintenant, j'ai plus ce réflexe-là. Si la date est un peu dépassée de 2-3 jours, on a des frissons, on se sent pas bien, on se dit qu'on va être malade, alors que non, pas du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis surtout, des produits qui sont périmés, on peut les retransformer. C'est ça qui est intéressant. Moi. Les enfants ont beaucoup d'idées sur justement tout ce qui est lutte contre le gaspillage, préservation de l'environnement. Et c'est vrai que ces idées, ils peuvent les développer dans le cadre du conseil municipal des enfants et ensuite les transférer, les communiquer aux familles, mais aussi aux habitants de Limoges, puisqu'ils mettent en place beaucoup d'actions à destination de tous les habitants de Limoges. Le jeu créé, le jeu primé, le jeu prêt à évoluer, avec pourquoi pas une application à développer. Oui, on en avait un peu parlé sur l'électronique, sur les téléphones pour les un peu plus grands, parce que du coup, par exemple, ceux de mon âge au collège, ils n'en entendent pas beaucoup parler, mais ils en entendent aussi parce qu'ils ont leurs petits frères et petites sœurs en bas. Et du coup, ce serait bien de les mettre sur informatique pour que les plus grands y jouent aussi. Il serait, je pense, facilement adaptable. Après, je vous avoue que moi, quand je l'ai créé, c'est simple. Là, vous pouvez appuyer. On est sur quelque chose. Et puis surtout, vous avez un modèle aussi qui peut se scroller. C'est-à-dire que
sur un téléphone, vous pouvez faire défiler les recettes. Enfin, il y aurait vraiment moyen de faire des choses, je pense, un petit peu plus complètes, où vous pouvez appuyer sur certains endroits et ça vous donne des informations sur des trucs un petit peu plus techniques. Et côté pratique, tout le monde peut se lancer dans les recettes anti-gaspi. C'est facile. Moi, j'ai fait un cake à la banane avec des vieilles bananes qui me restaient, qui n'étaient pas très jolies. Donc, je les ai taillées pour récupérer l'essentiel. J'avais du chocolat. Et puis, la magie s'est faite. Et celui que je désespère pas de faire, c'est les chips d'épluchure de légumes. Ça a l'air très bon. Les bonnes pratiques, cela se partage. Et le jeu est désormais utilisé ailleurs qu'à Limoges. Le jeu est déjà diffusé au-delà de la commune, puisqu'il est bien sûr disponible sur le site internet de la ville. Il a aussi été envoyé à certains partenaires, mais l'Éducation nationale s'en est saisie, et je sais qu'un certain nombre de communes de la Haute-Vienne ont souhaité recevoir quelques exemplaires de ce jeu pour pouvoir l'exploiter dans un cadre pédagogique en classe ou sur des activités périscolaires.